Je me rappelle, lorsque Johnny Pacheco, à l'époque, se permettait d'insulter le président Alassane Ouattara, se permettait d'insulter les membres du gouvernement, c'est comme ça, moi, Taliban, je suis rentré dans cette histoire de vidéo. Vous comprenez? Parce que je n'ai pas trouvé normal que Johnny Pacheco insulte un père de famille, que Johnny Pacheco insulte le président Alassane Ouattara, qui est un monsieur qui travaille, qui fait du bon boulot pour la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, un jour j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à faire ma vidéo pour dire non, moi je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne insulter un président de chez moi, un président qui travaille pour le peuple, un président qui est là, qui fait du bon boulot. C'est comme ça que je me suis mis dans cette affaire de vidéo. Johnny Pacheco a eu plusieurs, à l'époque, hein, je vous parle de l'époque, Johnny Pacheco, tout le temps, m'insultait. Insultait ma mère. C'est comme ça, une fois, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il était dans un endroit, comment on appelle, à la Courneuve. Voilà, il était à la Courneuve. C'est comme ça, j'ai appelé mon ami, Zepekenyo. J'ai dit, tu es où? Il m'a dit, ah, je suis à la maison. J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. C'était pour savoir si tu étais vers la Courneuve. Il m'a dit, non, je suis à la maison. Ça, c'était une première fois. Et la deuxième fois, c'était à la Courneuve encore. C'était un dimanche. Lorsque Johnny Pacheco encore m'a appelé pour me dire, je suis à Paris. Ce que tu vas entendre, tu vas entendre. Et il s'est permis d'insulter. Paix à son âme. Ouattao, il s'est permis d'insulter encore le président Alassane Ouattara. Il s'est permis encore d'insulter le ministre Samuel Bakayoko, le premier ministre Samuel Bakayoko. C'est là, moi, j'ai dit, mes frères, tout ce que tu es en train d'insulter, c'est quoi le but, en fait, de ton injure? On peut faire la politique sans insulter, mais tu insultes là, c'est pourquoi? Il me dit, ouais, vu que toi, tu es là en train de défendre ces gens-là, moi, je t'insulte aussi. J'ai dit, bon, tu es où? Il me dit, bon, il a la Courneuve. Ok. Il m'a dit, il a la Courneuve. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu as la Courneuve, moi, je suis à la porte de Clignancourt. On se rejoint là-bas. Il dit, bon, ok. Donc, lorsque je suis arrivé sur le lieu, à la Courneuve, je vous explique, hein. Aujourd'hui, là, j'ai gros sur le cœur. Parce que tu ne peux pas être dans un combat, tu ne peux pas être avec un ami où tu lui dis, ah frère, là où tu vas, là, c'est pas bon. Et puis cet ami-là ne t'écoute pas. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, je suis ivoirien, les jours c'est chaud, là. C'est en Côte d'Ivoire, je vais aller. Si je suis en Côte d'Ivoire, là, les jours c'est chaud, là, je serai obligé d'assumer. Je suis en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Bienvenue à toi, Loseni Bamba. Et suite à ça, je me suis rendu à la Courneuve. Quand je me suis rendu à la Courneuve, j'ai demandé à l'agent de sécurité de me faire appeler, d'appeler Johnny. Vous comprenez? Et après, j'ai appelé Zepek. J'ai dit, Zepek, tu es où? Il m'a dit, ah, je suis dans la salle. J'ai dit, mais ah, tu es dans la salle. On m'a dit que le gars qui insulte le président est là-bas. Est-ce que tu l'as vu? Il me dit, non, j'ai pas fait attention. Vous comprenez? Voilà. C'est là. Lorsque Johnny est arrivé, ils étaient au nombre de 5. Non, ils étaient au nombre de 7. Il y avait Johnny. Il y avait, comment est-ce qu'il s'appelle? Le vieux père, Boni RS. Il y avait dessin animé. Il y avait, comment est-ce qu'il s'appelle? Glazaï Don Kevin. Et puis, les autres, je ne les connais pas. Lorsqu'ils sont arrivés, Boni a eu à mal me parler. Moi, j'étais tout seul. Johnny a eu à mal me parler. Eh, j'ai dit Johnny. Boni a eu à mal me parler. Vous comprenez? Boni a eu à mal me parler. C'est là. Zepek est venu.
Il a dit à Boni, pourquoi tu parles comme ça, mon ami? C'est comme ça, moi, Taliban Choco, sous l'effet de la colère, j'avais une bombe lacrymogène qu'on appelle gazeuse. C'est là que j'ai utilisé ma gazeuse et j'ai gazé Boni RS. Et c'est là qu'ils se sont mis à courir. Ils se sont mis à courir, ils sont partis dans la salle. Donc pendant ce temps, moi j'étais en train de lutter avec mon vieux père Sambé, il peut venir témoigner. Hein. Parce que vu que c'est Sambé qui avait appelé Johnny, donc il s'est senti trahi par moi. Parce qu'avant qu'il appelle Johnny, il m'a bien demandé, ah petit, tu es sûr qu'il ne va rien se passer? Il a dit non vieux, je vais juste parler avec Johnny. Parce que je ne comprends pas pourquoi Johnny, à chaque fois, il peut faire ses vidéos, il peut défendre Laurent Gbagbo. Mais pourquoi mettre des injures? Pourquoi insulter? Moi-même, il a insulté ma mère. Je vais juste lui demander, est-ce que lui ou moi on se connaît pour qu'il puisse insulter ma mère? C'est comme ça, Sambé, le vieux père Sambé est parti appeler Johnny. Et Johnny est venu, ils étaient plusieurs. Et lorsque j'ai gazé le vieux père, comment est-ce qu'il s'appelle? Boni. Pour ça, je tiens à m'excuser auprès du grand frère Boni. Parce que Boni, tu es un grand frère. Mais quand deux petits frères sont dans des trucs bizarres, sont à chaque fois sur les clashs, sur les réseaux sociaux, toi qui es le grand frère, tu devais venir, vieux père, et dire, ah Taliban, toi il te connaît, toi tu es mon petit, on a Paris ici. Johnny, c'est bien beau, tu défends le FPI, mais Taliban, qu'on appelle Stevie, c'est mon petit frère. Bon, Stevie, bon, Johnny, je ne veux plus jamais de ça. Pour moi, j'ai pensé que tu allais jouer ce rôle de grand frère. Boni, je pensais que tu allais jouer ce rôle de grand frère. Lorsque tu es arrivé, tu t'es tout de suite pris en moi. Vous comprenez? Tu t'es tout de suite pris en moi. Donc moi, sous le feu de la colère, j'ai eu à utiliser la bombe lacrymogène vers toi. Et ça a touché aussi, ça a touché Johnny, ça a touché, bon, dessins animés. Et vous êtes partis au courant. Pour ça, aujourd'hui, je tiens à m'excuser. Parce que c'est la colère. Voilà, je tiens à m'excuser auprès du vieux père Boni RS. Voilà, c'est la colère, vieux père. Maintenant, lorsque ils ont reçu la gazeuse, c'est là mon ami Zepek est parti derrière Boni. Et après, pendant que moi je luttais avec Sambé à l'entrée de la porte, il y avait d'autres personnes déjà à l'intérieur, qui voulaient se battre avec Johnny. Il y avait Kanté, il y avait Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres que je ne vais pas citer parce que c'est des gens, ils n'aiment pas trop ces genres de trucs. Lorsqu'il s'est passé, moi quand je suis arrivé, j'ai vu des gens en train de pousser la porte qui sont rentrés à l'intérieur. Et c'est ces gens-là, c'est eux qui ont eu à s'apprendre à Johnny. Kanté, Côte d'Ivoire, moi le reste, je ne vais pas citer. Eux là, c'est eux qui se sont pris à Johnny. Mais lorsque l'affaire est finie, moi je vous jure devant Dieu, sur la tête de mes enfants, je le dis aujourd'hui, de près ou de loin, sur la tête de mes enfants, je n'ai jamais touché Johnny Pacheco, de près ou de loin. Mais lorsque l'affaire a commencé, c'est mon nom qu'ils ont mis devant. Moi, je dis la vérité, hein, j'ai compris Johnny, parce que il ne connaît pas les autres. Parce que c'est avec moi qui se clash. Donc, c'est mon nom qu'il a mis devant. C'est mon nom Johnny a mis devant. Vous comprenez? Je me rappelle, lorsque je me suis fait interpeller au commissariat de la Courneuve. Au commissariat de la Courneuve. Zepek était déjà incarcéré. Il était déjà en prison. Ça m'a même étonné de voir Zepek au commissariat. Et il y avait Gros Gabana. Il y avait Gros Gabana qui est venu après. Parce qu'au début de l'affaire, je pense que c'est Gros qui avait été interpellé le premier jour.
Voilà, je pense que c'est Gros qui avait été interpellé le premier jour. Donc, Gros aussi, il est venu après. Et lors de la confrontation, il y avait les policiers, il y avait moi, il y avait Zepek, il y avait Gros Gabana, et il y avait, comment est-ce qu'il s'appelle? Et il y avait Johnny, et il y avait son avocate. Johnny a dit une seule chose. Il a dit, je ne connais pas les autres là. Mais la seule personne que je connais, c'est Taliban Choco. C'est lui qui m'a agressé. C'est lui qui m'a poignardé. Voilà ce que Johnny a dit. Hein. Johnny a dit, je dis et je répète, lors de la confrontation, que c'est Taliban Choco que je connais, mais le reste là, je ne les connais pas. Bon, son ami Zepek, je l'ai déjà vu une ou deux fois dans ses vidéos, mais lui, je ne le connais pas. Mais c'est Taliban Choco qui a eu à me poignarder. Et pendant qu'il me poignardait, son ami Zepek est passé derrière. Mais c'est Taliban Choco qui m'a poignardé. Alors que devant Dieu, devant les hommes, je n'ai jamais approché ce jour-là, Johnny de près ou de loin. Parce que il m'a même pas, le grand frère Bonnier RS m'a même pas donné l'occasion. Quand j'ai gazé, après, ils sont partis dans la salle. Après, ce qui est arrivé là-bas, j'ai pas eu le temps de voir. Mais c'est moi qui ai pris le pot cassé. Suite à ça, en 2015, j'ai été incarcéré. Parce que la justice, ils s'en foutent. Si on dit, ah, il y a un blessé, et le blessé dit, et la victime dit, c'est ce monsieur-là qui m'a agressé là. Moi, j'ai déjà un casier judiciaire par rapport aux violences. Donc, lorsque M. Koukounion Chris a dit que c'est moi, Taliban Choco, qui l'a agressé, j'ai été tout de suite placé sous contrôle judiciaire. Il y avait le vieux père Abou Bandi de Kabongo. C'est le seul qui était au tribunal, à Bobigny. C'est lui seul qui est venu m'assister lorsque j'ai été déféré à la prison d'arrêt de Fresnes. Où je suis resté 4 mois en mandat de dépôt. J'ai effectué 4 mois en mandat de dépôt. Je suis sorti dans le courant d'avril 2016. Donc les gars, je tiens à vous dire, ce n'est jamais le président Alassane Ouattara qui m'a envoyé faire ces genres de bêtises. Ce n'est jamais le ministre Ahmed Bakayoko, le premier ministre, qui m'a envoyé faire ce genre de bêtises. Pour vous dire qu'à cette époque, je n'avais jamais vu le premier ministre Ahmed Bakayoko comme ça, vis-à-vis. Donc, les gars, quand on parle de combat, les gars, ne mélangeons pas tout. Comme j'ai dit la dernière fois, les vrais combattants, là, c'est ceux qui sont morts au front. C'est ceux qui ont laissé leurs enfants orphelins, leurs femmes, aujourd'hui. Mais nous autres, là, les gars, c'est bien beau. On parle du pays. C'est bien beau. On défend nos cadres. Mais les gars, le vrai combat, là, c'est ceux qui étaient sur le terrain là-bas en 2011. Ceux qui étaient sur le terrain là-bas en 2000, je ne sais pas quoi. Les gars, ce que nous faisons là, c'est pas normal. Vous comprenez? Moi là, Taliban Choco, je n'ai jamais signé de contrat avec le RHDP pour dire non, que il faut aller agresser tel, ou il faut aller agresser tel. Je n'ai jamais signé le contrat. Je me suis mis dans ce combat-là parce que je n'ai pas trouvé normal qu'on insulte le président de mon pays. Je n'ai pas trouvé normal qu'à chaque fois en longueur de journée, n'importe qui vient insulter le président de mon pays. C'est pour ça que je me suis mis dans ce combat. Je n'ai signé aucun contrat avec qui que ce soit pour me mettre dans ce combat-là. Vous comprenez? Donc,
Quand j'entends certaines personnes qui disent, ouais, on est dans ce combat, mais les gars, c'est moi, Taliban Choco. J'ai été la première personne à défendre le président Alassane Ouattara. Vous comprenez? J'ai été la première personne à défendre le président Alassane Ouattara. Depuis 2012, je faisais des vidéos, les gars. Donc, si ils ont trouvé bon que moi, Taliban Choco, je fais un combat noble. S'ils veulent m'aider, ils m'aident. Mais ils ne sont pas dans l'obligation de m'aider. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai signé aucun contrat avec le RHDP. Si le RHDP trouve bon que moi, Taliban Choco, je suis redevable. S'ils veulent m'aider, c'est normal. Mais on ne va pas leur forcer la main. On ne va pas leur dire non, pourquoi tu m'as fait ci. Non, tout le temps, on est en train de se plaindre. Hey, dans ce combat-là, il y a des gens là. Il y a des gens là, même 1 euro, ils n'ont jamais eu. Même 2 euros, ils n'ont jamais eu. Quand on est frères, on est amis. Quand on se parle, on s'appelle. On se dit, ah champion, ça là, c'est pas à faire. Je vais vous dire, pour la faire du bien, c'est à moi, Taliban Choco. Monsieur Lassine Diaby a eu à parler. Vous comprenez? C'est à moi, Taliban Choco. Mais monsieur Lassine Diaby n'a jamais eu à parler avec Zepek. C'est avec moi il a parlé. Il m'a bien dit, Taliban, pour te remercier pour tout le travail que tu as fait pour le RHDP, je vais te faire venir à Abidjan. Vous comprenez? C'est moi, Taliban Choco. J'ai dit, bon, ok. Tu sais que je suis avec un frère qui est Zepek. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire venir toi et Zepek. Et il nous a bien dit, les gars, pour ne pas que ça fasse des frustrés, gardez ça pour vous. Vous comprenez? Il a dit, gardez ça pour vous. Parce que si certaines personnes le savent, ça ne va pas faire joli, ça ne va pas faire bien. J'ai dit à mon frère, il a dit, champion, c'est grâce à moi qu'aujourd'hui, on va aller en Afrique. Maintenant, si on est parti en Afrique, que ça s'est mal passé, que ça s'est bien passé, on le garde pour nous. On le garde pour nous. Mon frère a dit, ok, il n'y a pas de drap. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, se mettre sur la toile pour dire non, c'est telle personne qui a payé mon billet. Champion, quand on fait des trucs, pensons à demain. Pensons à demain. Pensons à demain. Pensons à ceux qui nous aiment dans l'ombre. Pensons à ceux qui nous détestent dans l'ombre. Ceux qui nous détestent, ils attendent que ça. Pour dire, bon voilà, on vous avait dit quoi? Regardez ces jeunes-là ce qu'ils font. On vous avait dit quoi? Moi, je vais dire un truc. Hein. Le PM, le premier ministre Samuel Bakayoko, moi, Taliban Choco, m'a jamais dit qu'il allait me grandir. On dit, toi-même là, dans la vie là, fais-toi petit, et puis c'est Dieu qui va te grandir. Mais tu n'attends pas qu'un homme vienne te grandisse. Non. Moi, quand je vois les sorties de mon ami, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que certaines personnes pensent que je suis d'accord avec ce que mon ami dit. S'il y a un truc, mon ami peut m'appeler. Ah, champion, voilà. C'est des trucs qu'on peut se dire entre nous. Le jour où on croise le premier ministre, on lui dit, voilà, boss, voilà ce que nous on n'a pas aimé, voilà, nous on a été frustrés, voilà. Mais pourquoi venir exposer ça sur les réseaux sociaux?
En parlant de ça, sans faire exprès, on expose aussi le ministre Samuel Bakayoko. Parce que vous savez que les gens l'attendent au tournant. Avec tout ce que mon ami fait, est-ce que ça donne bonne image au Premier ministre? En parlant, en rentrant dans la vie privée des gens, que telle est sortie et telle soit et telle. On n'a pas besoin de ça. Tu veux faire de la politique, tu l'as fait. Mais rentrer dans la vie privée des gens, c'est pas cool, c'est pas gentil. Quelqu'un qui t'a tendu la main hier. Aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi. Il y a quoi de bon? Pourquoi venir exposer cette personne? Quelqu'un, à chaque fois, tu as un petit bobo, tu as un petit problème, tu l'appelles. Il t'envoie quelqu'un te dépanner. Moi, j'ai mal, hein. Parce que certaines personnes pensent que je suis derrière tout ça. Moi, Taliban, là, moi, ils me cherchent, hein. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, hein. Je suis né en Côte d'Ivoire. Et le jour où on va m'enterrer, c'est en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'origine. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né à l'hôpital de Koumassi. Je suis ivoirien, de père et de mère. Donc le jour c'est chaud là, c'est en Côte d'Ivoire je serai. Les gars, arrêtons tout ce que nous faisons là. On expose le Premier ministre comme ça. On pense que le Premier ministre c'est notre ami. On parle comme on veut. Non, non. Quand tu dis que quelqu'un est ton boss, tu dois le protéger. Même parler de lui comme ça. Faut réfléchir avant. Champion, ce monsieur-là, il nous a pris comme ses enfants. Il nous a pris. J'ai mal. J'ai mal. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes profitent de ça pour s'adresser au Premier ministre. Pour dire, bon, regardez, bon, toi tu dis, tu veux être président, et puis tu es entouré des voyous, tu es entouré des gens qui parlent beaucoup. Tu es entouré des gens qui dénigrent certaines personnes. Je vais vous dire, hein, le Premier ministre n'a jamais envoyé qui que ce soit pour salir un membre de son gouvernement. Il n'a jamais fait ça. Moi, à ce que je sais, le Premier ministre ne m'a jamais appelé pour dire Taliban, faut salir tel. Jamais. Jamais de la vie. Et aujourd'hui, on s'étonne que quand ces gens-là ne veulent pas nous recevoir, on dit ils sont méchants. Quand ces gens-là ne veulent plus aider quelqu'un, on dit ils sont méchants. Mais si nos propres amis nous gâtent, si nos propres amis pensent à eux, comment ils vont nous aider? Et aujourd'hui, on s'étonne que ces gens-là, quand ils viennent, ils sont dans les coins. Mais c'est normal. Parce que quand ils vont nous aider, on va aller parler devant tout le monde. Ah, tel là, il m'a donné ça. Tel, il m'a donné ça. Mais c'est pour ça qu'ils ont peur. Les gars, sinon ceux-là, ils ne sont pas méchants. Il faut les approcher. On s'étonne que les gens du gouvernement, ils sont renfermés sur eux. Non, quand ils viennent, ils sont bolés dans les coins. Mais les gars, quand ils voient que tu dénigres déjà leurs frères ou bien leurs collègues là, comment ils vont t'approcher? Mais quand mon ami fait ça là, il ne pense pas à moi. Moi qui suis ivoirien là, il ne pense pas à moi. C'est qu'ils s'en foutent de moi. Parce que c'est quand même les cadres de mon pays. C'est quand même les cadres de mon pays. Ce n'est pas normal, c'est pas bon. On est amis, on se parle. Il y a des champions, laisse ça, ça va, ça là, il n'y a rien dedans. Afin de yaya là, il n'y a rien dedans. Afin de vue là, il n'y a rien dedans. Faut penser à ton avenir, faut penser à demain. Nous au moins là, de temps en temps, le Premier ministre nous soutient, il nous aide. Mais et les autres? Mais pensons à ça. On va venir l'exposer. On va venir dire non, mais tu dois nous grandir. Non. Moi, je ne suis pas content. Hein. Moi, Taliban Choko, je ne suis pas content. Quand on dit on est frère, quand on dit on est amis. Champion, moi, je t'ai mis dans ce combat-là.
Parce que je me suis dit que tu es mon ami d'enfance. Je ne peux pas être dans un truc et puis te laisser. J'ai dit, frère, dans notre ville, on est trop allés en prison. On a trop fait des trucs qui nous ont apporté que des problèmes. Frère, je suis dans un combat. Viens avec moi dans ce combat. Mais je ne t'ai pas mis dans ce combat pour que tu insultes les cadres de mon pays. Pour que tu fasses que certaines personnes aujourd'hui doutent de moi. Champion, tu sais, moi quand je dois dire ça, je m'en fous de quelqu'un, je m'en fous. Mais champion, à un moment de la vie, quand ton frère, quand ton ami qui t'a mis dans un truc, faut savoir, quand tu fais des trucs, faut penser à moi aussi. Faut laver aussi mon image. Mais faut pas faire des trucs pensant que à toi. Faut laver moi mon image. Comment les gens vont me voir? Tous les jours, les gens m'appellent. J'ai dit non, hey. Moi, je suis un père de famille, hein. Appelez-le. Moi, ma bouche n'a rien dit. Je suis dans mon coin. Je me cherche. Champion. J'ai été en prison là-bas, là. J'étais en prison là-bas. J'ai fait 2 ans. Depuis 2018. Je suis sorti en 2020, là. En mai 2020. Il n'y a pas quelqu'un qui allait donner sac de riz à ma famille. Il n'y a pas quelqu'un qui allait donner jouer à ma famille. Ceux qui étaient là, je sais c'est qui, je les connais. J'étais en prison, hein. J'étais en prison déjà. Pour une autre affaire. Lorsque j'ai été jugé au mois de novembre, pour l'affaire de Johnny, où j'ai pris 10 mois ferme. Déjà, j'étais sur une peine de 2 ans. Et au mois de novembre, imaginez-vous, ils m'ont donné 10 mois ferme pour l'affaire de Johnny. Mais est-ce que j'ai bien sur la toile pour pleurer, pour dire non, je suis allé en prison. Hey, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé faire ce qui s'est passé ce jour-là. Personne ne m'a payé pour aller faire ce qui s'est passé ce jour-là. Si ce jour-là, j'ai gazé Bonny, c'est parce que j'ai pas trouvé bon que Johnny insulte notre président et puis Bonny, qui est notre grand frère, soutienne ça. Vous comprenez? C'est comment, frère? Attends, j'arrive. Ouais, je suis là. Alors que ce jour-là, je voulais vraiment régler mes comptes avec Johnny. Mais je n'ai pas eu l'occasion. Donc je ne vais pas venir mentir pour dire que j'ai tapé tel. Et puis pourquoi être fier? Pourquoi être fier de dire non que j'ai tapé mon frère? Pourquoi être fier? Aujourd'hui là, les gars, on parle. On parle. Mais champion, je touche du bois. C'est vrai que c'est une vieille histoire. Mais si le pauvre était mort là, on n'allait pas se mettre à parler comme ça. Pensons avant de parler là, il faudrait qu'on réfléchisse. Mais si Johnny était mort là, on allait voir qui allait faire vidéo pour parler, pour se plaindre. Qui allait faire vidéo pour parler? C'est une grâce que Dieu nous a faite. Que Johnny n'est pas décédé. Donc les gars, se plaindre pour rien. Qu'on a frappé, on a Goliath, on a frappé ci, on a frappé tel, on a frappé tel. Champion. Johnny là, il sait très bien que je ne l'ai jamais touché de près et de loin. Mais je suis parti en prison. 2 fois je suis allé en prison pour cette histoire. En 2015, 4 mois. Et en 2019, j'ai pris 10 mois ferme. Mais je ne viens pas me plaindre. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. C'est pas quelqu'un qui m'a envoyé, les gars. Personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Il n'a pas signé le contrat avant d'aller à cette bagarre. Je n'ai signé le contrat avec personne. J'ai signé le contrat avec personne. Pour vous dire, à cette époque, je ne connaissais même pas le premier ministre Ahmed Bakayoko. Je le voyais certes dans sa boîte de nuit à l'Élysée. Mais je n'avais jamais eu à causer ou à m'asseoir près de lui. Vous savez, quand Dieu te donne ton doigt où, il faut savoir prendre ton doigt où. Mais quand tu joues avec ta chance, c'est pas bon. Donc quand j'entends mon frère parler,
on a l'impression que... Moi c'est mon frère, je le connais. Mais ceux qui ne le connaissent pas, ils vont dire, ah, c'est le premier ministre qui est derrière ça. Mais le ministre, qu'est-ce qu'il en a à foutre de venir dénigrer? Il ne va pas passer par lui pour dénigrer ses collègues. Mais il a aucun problème avec qui que ce soit. Le premier ministre n'a aucun problème avec qui que ce soit. Je tiens à vous dire, le premier ministre n'a aucun problème avec un membre du gouvernement. Voilà, nous-mêmes, on est encore trop petits dans l'affaire là. On veut faire nos vidéos, faisons nos vidéos. Les gars, ici à Bengue, là, moi, il n'a pas peur de qui que ce soit. Je suis un guerrier. Tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais fait de défaite ici à Bengue. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. J'étais dans cette putain de prison là. Il n'y a personne qui est parti voir mes enfants. Il n'y a personne qui m'a envoyé ne serait-ce qu'un mandat. Ceux qui étaient là pour moi là, je sais c'est qui. Ceux qui étaient là pour moi, je sais que c'est qui. Champion, ce qu'on fait là, on n'a qu'à arrêter ça. Les faux yaya là, il n'y a rien dedans. Les yaya inutiles là, il n'y a rien dedans. Champion, je termine mon mouvement. Si je suis ton ami, il faut me respecter. Si je suis ton frère, quand il te dit frère, ça là, c'est pas bon. Ça gâte le combat. Arrête. Champion, quand il te dit ça là, la voix que tu prends là, c'est pas bon. Champion, c'est moi qui t'ai mis dans mon mouvement. Regarde-moi. Même si j'ai fait des bêtises, regarde-moi. Mais moi, je t'ai mis dans mon mouvement, c'est toi que tu veux gâter pour moi. Je te parle, tu rigoles. Je te parle, tu rigoles. Champion, on s'est toujours débrouillé ici à Bengue, hein. Mais quand il y a les petits à côté là, ça nous aide aussi. Quand il y a les petits à côté là, ça nous permet souvent de faire nos petits trucs à côté, aider nos familles. Champion, la chance qu'on a de connaître ces gens-là. Champion, la chance qu'on a de connaître ces gens-là. La chance qu'on a de connaître ces gens-là. Faut qu'on sache profiter de ça pour faire de bonnes choses. On a la chance de rencontrer ces grands messieurs-là. Mais pourquoi on va les salir? Pourquoi on va les salir? Le problème là, pourquoi on va les salir? Le but là, les salir, c'est pourquoi? C'est nous-mêmes, on doit les protéger. Mais c'est pas en disant que je suis à toi, que tu aimes cette personne. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Ahmed Bakayoko que moi. Moi, je connais Ahmed Bakayoko depuis que j'ai dansé avec Ben Chiko à l'Alizé. Depuis que j'ai dansé avec Ben Chiko à l'Alizé, je connaissais le premier ministre Ahmed Bakayoko. En ce moment, il était ministre de NTIC. Mais je n'avais jamais eu à parler avec lui. Je n'avais jamais eu à m'asseoir avec lui. C'est à partir de 2017-2016, Dieu m'a donné la chance de parler avec le premier ministre et de connaître les membres du gouvernement. Mais champion, arrêtons tout ce qu'on fait là. On fait ça pourquoi? Pourquoi? On est parti à Abidjan. Si ça s'est mal passé, on garde ça entre nous. Mais quand on vient exposer là, c'est nous-mêmes on s'expose. C'est Gawaya, nous-mêmes là, on s'expose. Nous-mêmes là, on s'expose. Ça s'est mal passé. Mais on n'est pas pressé, champion. L'habitant que tu vis à l'espoir. Le jour où on va rencontrer le boss, ou bien le jour où on va rencontrer la Sine Diaby, ou bien Maman Mariam, on les assoit, on les dit, ah, franchement, on était au pays, mais ce que vous nous avez fait là, ça ne nous a pas plu. Voilà, nous là, on n'est pas contents. Mais pourquoi venir les exposer sur les réseaux sociaux? Pourquoi? C'est des pères de famille comme nous, c'est des mères de famille comme nous. Nous, on n'est pas de famille. Si moi, je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne parler de mon papa comme ça. Je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne parler de ma maman comme ça. Champion, réfléchissons avant d'agir. On a une chance énorme. Ne gâchons pas cette chance-là pour des gens qu'on ne connaît pas. Ceux qui viennent commenter, qui disent non, tu es 10.
Non, tu es un chef. Non, tu es un guerrier. Mais les jours, tu auras un problème. Ces gens-là, ils vont disparaître. Ils vont aller sur d'autres murs encore pour dire à d'autres personnes, ah, tu es un chef. Tu es un 10. C'est la même personne. Champion, suivez pas faut pas suivre nos émotions. Ne suivons pas nos émotions, champion. On a une chance énorme. Les gens, ils nous aiment, champion. Les gens, ils nous aiment. Les gens, ils sont prêts. Parce que ce qu'on dit, c'est censé. Parce que ce qu'on raconte là, c'est positif. Mais, n'allons pas sur d'autres voies, champion. N'allons pas sur d'autres voies. Restons concentrés. Mon frère, il faut rester concentré. Champion, c'est moi qui termine dans ce mouvement. Tu sais que si c'est gâté pour toi, c'est gâté pour moi. Si c'est gâté pour moi, c'est gâté pour toi. Donc on doit se protéger. On doit se protéger. Champion, viens mes gars, bienvenue à toi. Ahmed Jacob, bienvenue à toi. Donc, c'est ce que je dis là. Les gars, c'est sincère. Tout ce que nous faisons aujourd'hui là, qu'on arrête les petits yaya inutiles, dénigrer ceux qui nous ont tendu la main hier. À cause de quoi? À cause de combien? Ces gens-là, ils étaient là, ils nous ont aidés. Ces gens-là, quand on partait les voir, ils nous donnaient quelque chose au moins pour rentrer, pour qu'on puisse nourrir notre famille. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de quoi même? Champion, moi c'est moi, il est amené à Abidjan. Parce que j'ai confiance en moi. Il ne peut pas t'amener à Abidjan, puis quelque chose va t'arriver à Abidjan. Champion, tu connais pour toi, mais tu ne connais pas pour moi. Si je t'envoie en Afrique, si je t'envoie sur ma terre natale, c'est parce qu'il te considère. C'est parce qu'il a dit non. Toi et moi là, on a vécu des galères chez ma daronne. On a vécu beaucoup de choses. Lorsque ta daronne lorsque ma daronne me mettait dehors, lorsque ta mère aussi te mettait dehors, toi et moi, on se tenait dans les bras, on dormait dans l'escalier. Champion, gâchons pas notre chance. On a l'occasion d'avoir ces gens-là auprès de nous, qui nous soutiennent. Quand c'est chaud, ils sont là pour nous. On ne va pas gâcher cette chance-là à cause de quoi? À cause des j'aime, à cause des vues, à cause des yeux de foule. Champion, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Ces gens qui sont là qui disent, ouais, Taliban, tu es un 10. Ces gens qui sont là qui disent, Zepek, tu es un 10. Tu es un champion. Champion, ceux-là, ils ne sont pas prêts pour nous. Parce que s'ils sont prêts pour nous, là, ils vont nous dire la vérité. Ils ne sont pas prêts pour nous, champion. Ils nous blaguent pour nous dire quand on fait des trucs qui ne sont pas bons. Oh, Taliban, tu es un 10. Oh, Zepek, tu es un champion. Champion, ceux-là, ils nous envoient à l'abattoir. Ceux-là, ils sont en train de faire que les gens vont nous détester. Champion, ce n'est pas tous ceux qui parlent sur Internet là. Ce n'est pas des vraies personnes. Il y a des gens là, c'est des faux comptes. Ils sont là quand tu parles. Ils vont venir commenter pour t'enjailler. Ils vont venir commenter pour te dire champion. La seule personne qui va être là, c'est ton frère Taliban Choco. La seule personne qui va jamais te laisser, c'est ton frère Taliban Choco. Ce n'est pas ceux qui commentent là. Ceux qui commentent là, on s'en fout d'eux. Ceux qui commentent là, c'est des francomanes. C'est des faux profils. Oh, Taliban, non, tu parles bien, tu es un 10. Non, Taliban, insulte-le encore, insulte Lassine Diaby. Non, Taliban, insulte Maman Mariam. Champion. À un moment de la vie, ils nous ont aidés, frère. À un moment de la vie, ils étaient là pour nous. Faisons pas les choses pour regarder les gens. Ce que le gars a fait pour toi hier, c'est de ça qu'il faut penser. Moi, Lassine Diaby, moi, je ne le connais pas personnellement. Moi, j'étais en prison. Lorsque toi-même, frère, tu faisais sa sécurité. Je n'ai jamais eu 1 euro. Mais je te soutenais. Parce que pour moi, c'était comme une fierté. J'ai envoyé mon frère dans un mouvement. Aujourd'hui, mon frère, il fait la sécurité d'un cadre de chez moi. C'est une fierté pour moi. Mais champion, quand il te voit aujourd'hui, à cause de quoi? Champion, toi, tu es un aussi.
Vieux là, il va te menacer, ça va aller où? Vieux là, il va te menacer là, ça va te faire quoi? Il te menace là, tu dis, ok, grand frère, il y a fouille. Tu l'appelles après, quand il se calme, mais vieux père, c'est ça que tu disais tout à l'heure, c'était pourquoi même? Tu connais? Champion, tu connais? Aujourd'hui là, si tu ne trafiques pas, tu ne manges pas. Faut trafiquer ton couloir. Champion, on a déjà non. On n'a plus besoin de yaya. Toi-même, tu vois, on a Abidjan là, tu connais comment les gens sont propres pour nous, même s'ils ne nous donnent pas l'argent forcément. Le fait que quelqu'un vienne te voir, frère, j'aime ton combat, il prend photo avec toi. Champion, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Frère, laissons tout ça là. Laissons tout ça là, champion. Ça ne donne rien. Frère, rentrer dans la vie privée des gens, c'est pas bon. Moi, le jour que quelqu'un rentre dans ta vie privée, champion, c'est là que tu vas voir que moi, je suis propre pour toi. Ah, pas bien de go, Djandjou. Si elle n'a pas baissé le moron là, c'est que moi, je suis un fils de pute. Le jour que quelqu'un rentre dans ta vie privée, c'est là que tu vas voir que je suis propre pour toi. Mais champion, donnons pas occasion à d'autres personnes de se foutre de nos familles, de se foutre de nous. Rentrons pas dans la vie des gens. C'est pas bon, ça porte pas chance. Champion, tu sais que nous, on est des grouilleurs. Après, on se plaint que, on n'a pas l'argent, rien n'avance. Mais si on fait du mal aux autres, si on fait du mal à nos prochains, comment on veut que ça aille? Moi, je ne connais pas Lassina Djabi. C'est lorsqu'il est arrivé tout dernièrement. C'est toi-même qui as dit, c'est lui Lassina Djabi. Et puis les Claude, et puis les Gavé, qui a fait que je l'ai approché. Est-ce que moi j'étais là, j'étais incarcéré, j'étais en prison, je ne le connais pas? C'est à cause de toi, à cause de Claude, à cause de Gavé que j'ai approché chez monsieur. Mais à chaque fois qu'on venait aux réunions, en partant, le monsieur quand même, les gens disent que Lassina Djabi a volé l'argent. Mais moi je suis témoin. Lassina Djabi, il faisait les enveloppes pour tous ceux qui venaient. Il faisait des enveloppes pour tous ceux qui venaient. Et c'est Maman Mariam qui donnait. Vous ne pensez pas à ça, hein? Je ne suis pas là pour le défendre, mais champion, quand il y a une vérité, il faut qu'on le dise. Pensons à hier, champion. Pensons à hier, la dernière fois. Claude était témoin. Tu t'es même pris la tête avec le gars. Comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié son nom, le gars de Clignancourt là. J'étais là, champion, il a dit champion. Je lui ai dit, devant toi frère, je lui ai dit, il a dit, c'est pas que c'est mon gars, hein. Si tu as fait, on te prend dans l'ascenseur là. Tu étais là. Il a dit, petit, on est à lui. Toi-même, à cause de toi-même, je me suis mis en guerre avec Chang le Dozo. Parce que c'est comme ça. Tous pour un, pour tous. Mais champion, quand tu fais les trucs que ton frère te dit, champion, là où tu vas là, tu me mets dans la merde. Tu mets Abou Bandit dans la merde. Tu mets Claude dans la merde. Parce que ces gens-là, les gens disent qu'on est ensemble, on se connaît. Frère. Est-ce que depuis, il ne te parle pas? Ça me fait mal, champion. On a bien commencé. On est dans le vrai combat. On est dans la vérité. Aujourd'hui, là, comment est-ce qu'il s'appelle, là? L'amiral Bendé, les autres, là, ils veulent venir nous rejoindre. Mais si toi, aujourd'hui, champion, tu es en train de dénigrer ton propre camp, tu es en train de rabaisser ton propre camp, quel courage ils vont prendre pour se rallier? Notre but aujourd'hui, là, c'est que tous ceux-là, ils reviennent avec nous. C'est ça notre mission. Moi, personnellement, j'ai vu ta vidéo avec Soulé. Moi, je me suis dit que tu allais dire à Soulé d'arrêter d'insulter le président Alassane Ouattara. Tu sais que Soulé a insulté le premier ministre Ahmed Bakayoko comme une merde. Tu le sais. Tu dis que tu aimes ton mentor. Tu dis que tu aimes Ahmed Bakayoko coûte que coûte. Oui. Moi-même, je sais que tu l'aimes. Mais champion, j'aurais préféré que tu traces ta route. Que d'aller voir lui là, et puis pour dire non, il n'y a rien. Non, il n'y a pas rien. Tu étais là quand je voulais le frapper. C'est toi-même qui as filmé, toi-même qui as filmé dans le restaurant. Quand je voulais le frapper là, tu étais là, où il demandait pardon. C'est toi-même qui as filmé. Champion,
quand tu es prêt pour quelqu'un, là, c'est pas dans la bouche. C'est dans les actes aussi. J'aurais préféré que tu passes ta route. Soule là, c'est un maudit, c'est un barbier. Quelqu'un qui insulte ton menton matin, midi, soir. Quelqu'un qui invente des vies sur ton patron. Quelqu'un qui dit des coloris. Quelqu'un qui raconte tout et n'importe quoi sur ton patron. Tu ne vas pas aller faire allégeance à lui. Pourquoi aller faire allégeance à lui? Je préfère mourir. Je préfère mourir que ma patrie. Je préfère qu'on me dise que ma patrie. Qu'est-ce qu'il dit pas sur le Premier ministre? Matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'il raconte pas? Quel injure il dit pas à l'encontre du Premier ministre? Champion, il fallait passer ta route. Mais ce qui est fait est fait. J'aurais aimé que tu passes ta route. Moi là, tu es mon frère, je ne peux jamais te dire, faut aller frapper tel. Parce qu'il a, non. J'aurais préféré que tu traces ta route. Même serrer sa main là. Pou, chétan, à ce fils de pute. Champion, mais la fouille. Tu connais, quand c'est gâté, c'est gâté. Mais frère, pensons à demain. Ne pensons pas à tout de suite là. Ne pensons pas à tout de suite. On est encore jeune. On a encore la vie devant nous. Champion, parce que quand tu fais ça, certaines personnes là, ça fait qu'ils se méfient des cyberactivistes. Ça fait qu'ils se méfient de moi. Ça fait qu'ils se méfient de toi. Champion, dis-moi aujourd'hui là. Dis-moi aujourd'hui, quel homme politique qui va venir vers nous? Il va se dire non, ah, Taliban là c'est Zepek, hein. Zepek là c'est Taliban, hein. Ah non, son ami là, il a dit ça, il a trop parlé, il a fait ça. Ah non, c'est que lui là, il est pareil. Frère, quand il fait des trucs comme ça, il faut penser à moi, frère. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de choses à faire dans mon pays. Si tu dis que tu m'aimes, si tu dis que je suis ton frère, arrête. Il n'y a rien dedans, champion. Ceux qui sont en train de te pousser, c'est pas des amis, hein. Moi, je t'écoute souvent. Moi, tu es mon frère. On a grandi ensemble. On a dormi dans l'escalier ensemble. On a mangé dans la même assiette au foyer. On ne connaissait pas Facebook, hein. On ne connaissait pas le ministre Samuel Bakayoko, hein. C'était toi et moi dans notre galère. Tu es mon frère, il te dit laisse. Laisse ça. Moi-même là, je t'ai dit à Abidjan. Il t'a dit ce qu'ils nous font là. Ça me fait mal. Mais est-ce que pour autant, je suis venu sur les réseaux sociaux, dire non, ni, mais champion, ça fait que les gens ne vont pas nous prendre au sérieux nous-mêmes. Ça fait que les gens vont se méfier de nous. Ils vont dire, bon, tout le temps, c'est eux là qui se plaignent. Des gros garçons comme ça, avec des muscles comme ça, c'est eux qui se plaignent. Champion, on aurait dû garder ça pour nous. Les gens envoient une autorité. Et toi là, viens ici. Quand on est au pays là, vous n'êtes pas... Tu connais champion, c'est trafic. Et puis on prend pour nous. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Nassine Djabi, champion. Moi, j'étais vu à côté de lui, j'étais fier de toi, frère. J'étais fier. J'étais content. J'ai dit, mon jumeau. J'étais en prison, frère. J'étais en prison, j'étais vu à côté de Nassine Djabi. J'ai dit, mon champion. C'est gâté, on va jeton. C'est gâté notre avenir assuré. Mais frère, ce que tu fais là, laisse. C'est pour ça la dernière fois, il a fait la vidéo, il a demandé pardon pour toi à Nassine Djabi. J'ai demandé pardon pour toi au ministre de la jeunesse Mamadou Touré. Champion, ceux-là, ils ont galéré pour être là où ils sont. Si on veut pas les respecter, c'est mieux on les calcule pas. On avance notre chemin. On connaît notre mentor. On connaît qui est prêt pour nous. Si ils nous arrangent plus, on les calcule plus. On n'a pas besoin de les dénigrer. On n'a pas besoin de faire des vidéos sur eux. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire des vidéos sur eux. Pourquoi? Après demain, on va aller gratter nos têtes pour dire excuse-moi pour ce que j'ai dit hier. Moi, je pensais... Non, champion. On fait des trucs, après on va demander pardon. Mais pourquoi demander pardon? Pourquoi demander pardon? Quand tu fais un truc, c'est pour assumer. Quand tu dis tu assumes, tu ne vas pas demander pardon après. Parce qu'après, on te prend pour un ridicule. On te prend pour je ne sais pas qui. Champion, tu es mon gars. Moi, je ne peux pas te laisser dans la nuit. C'est que tu fais là, il faut enlever ton pied dedans. Je suis ton frère. Si tu veux m'aider
à construire ma Côte d'Ivoire, si tu veux m'aider à aller de l'avant dans ma Côte d'Ivoire, dans mon pays où je suis né, puisque tu dis que je suis ton frère, ce que tu fais à la fois arrêter. Parce que les gens pensent, ils ne vont pas dire, mais les gens pensent que c'est le Premier ministre qui est derrière ça. Le Premier ministre n'a rien à voir de près ou de loin. On est parti à Abidjan là. Est-ce qu'on a vu le Premier ministre? On l'a vu? De toi à moi, est-ce qu'on a vu? Mais ça colle de tous nos comportements. Ça colle de tout ce qu'on fait. Mais parce qu'aujourd'hui là, il n'est plus ministre de l'Intérieur. Il est Premier ministre. Donc ça peut dire que le travail a doublé. Son travail a doublé. Ça peut dire que sa notoriété a encore augmenté. Parce que les gars vont lui dire quoi? Oh mais lui il dit il est Premier ministre. Lui il dit il va être président. Et c'est lui qui parle à ces voyous là. C'est lui qui marche à ces voyous là. Champion, il faut penser à ça. De toute façon, on d'abat dans l'ombre là. De toute façon, on d'abat dans l'ombre là. On n'a qu'à continuer à d'abat. C'est un dabou Jojo. C'est pas donné à tout le monde. C'est une chance que Dieu nous a donnée, champion. Faut pas avoir gâché cette chance-là. Moi, je ne peux jamais te laisser, frère. Tu me connais. C'est pas aujourd'hui. On a fait tout soit des Nyagas, les vrais Nyagas qui n'ont rien à voir avec la politique. Tu m'as jamais lâché, il t'a jamais lâché. C'est pas aujourd'hui. Quand il te parle, il te dit, ah, champion, pourquoi il t'appelle petit et tu m'appelles petit? C'est parce qu'il te considère, frère. Quand il t'appelle, il dit, ah, mon frère, faut laisser. Afin de parler des cadres là, faut laisser. Tu dis, oh non, non, mais champion. Champion, ton frère te dit, faut laisser, tu n'as pas un mot à dire. Même si hier, tu m'as dit un truc que tu n'as pas écouté là. Si aujourd'hui, moi, il te dit, frère, là où on va, c'est pas bon, faut laisser. Faut laisser. Parce que ces gens-là, ça fait qu'aujourd'hui, ils vont se méfier de nous, frère. Aujourd'hui, là, comment ils vont avoir le courage d'aider quelqu'un? Parce qu'ils vont aider quelqu'un demain, ils vont dire, ah, on aide les gens, mais après les gens nous insultent. Après les gens nous exposent. C'est pas parce qu'on a eu aujourd'hui, on va gâter pour les autres, hein, frère. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, on a eu un peu, qu'on va gâter pour les autres. Non, frère. Ça là, il ne peut pas aller à ça. Tu es mon gars, mais il ne peut pas aller à ça. Non, il ne peut pas aller à ça. Ce nos autorités, c'est des autorités. Quand on dit autorité, là, autorité. Quand on dit autorité, c'est pas une question, non, ils vont faire quoi? Ils vont faire ci, ils vont faire quoi? Non. Champion, c'est des gens qui travaillent pour un peuple. On doit leur donner un maximum de respect. On doit leur donner un maximum de respect. Mamadou Touré, il n'a pas eu l'occasion de nous voir à Abidjan. Mes frères, est-ce que c'est la fin du monde? Tôt ou tard, on est encore dans 5 ans, non? 5 ans là, c'est pas 2 jours, hein. 5 ans, c'est pas une semaine. 5 ans, c'est long. Tôt ou tard, il va venir à Paris, hein, le Joe. Ah, le boss, c'est comment? Tu nous as mis si calme à Abidjan aujourd'hui, là, pour nous voir sortir. Et puis tu connais, ça sort toujours. Ah! Mais pourquoi t'es paniqué? Pourquoi aller plus vite que la musique? Pourquoi écouter les gens qui vont t'envoyer dans le noir? Je ne veux pas te voir dans le noir. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens disent Taliban Choco, ils disent Zepek. Quand les gens disent Taliban Choco, ils disent Zepek. Champion, on a bien commencé le combat. Ce n'est pas le moment d'aller raconter des bêtises, d'aller exposer les vies des gens. Champion, on n'a pas créé nos Facebook pour ça. On a créé nos Facebook pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. On a créé notre Facebook pour faire des choses bien. Champion, on n'a rien à cirer de qui que ce soit. On n'a rien à prouver on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Parce que quand on est en prison, on connaît ceux qui sont là pour nous. On connaît ceux qui ne sont pas là pour nous. Donc, champion, réfléchis. Réfléchis. C'est Taliban Choco qui parle. Tu sais que dans un groupe là, il y a le plus zinzin. Tu sais que c'est moi le plus zinzin. Mais si moi aujourd'hui, je te dis, frère, asseyons-nous par terre et puis regardons. Tu peux m'écouter quand même. C'est pas parce que c'est moi le plus fou, c'est pas parce que c'est moi le plus con, que quand je parle, tu as dit, oh, mais toi-même tu es un con, tu vas me dire quoi? Non! Frère, faut laisser ça. Comme dit un vieux par nous, Yaya. Lui, il appelle ça Yaya. On n'est plus dans Yaya. On n'est plus dans le monde virtuel.
Soyons dans la réalité, champion. C'est toi-même souvent, quand il fait des trucs, tu m'appelles. Ah, mais petit, ce que tu fais là, non, il faut réfléchir. Ah, man, toi aussi. Et puis il dit, ah oui, mon frère, tu as raison. Alors, quand toi, tu me parles, quand tu me dis un truc, que ah, j'ai zaï. Est-ce qu'à un moment là, il faisait mes vidéos où il dansait avec des robes là? C'est pas toi-même, frère, c'est pas toi-même, c'est Pequeno, qui m'a appelé pour dire non, bon, c'est pas bon, les gens se moquent de toi, hein. Non, c'est pas bon, on est dans la politique maintenant, faut laisser ça. C'est pas toi-même qui dit? C'est pas toi-même, c'est Pequeno, mon frère, qui me dit, quand tu me dis ça là, j'ai dit oui, moi, c'est vrai, hein. Je voulais dégamer un peu, tu vois, non? Et puis je m'améliore. Mais si moi, il était pâle, j'ai dit, frère, le mouvement là, c'est un mouvement à long terme. C'est pas un mouvement tout de suite, c'est un mouvement de demain où on va d'abat, où nous-mêmes, nos familles seront fiers de nous. Champion, il y a des gens qui sont dans le combat depuis 90. On est en 2021. Même 1 euro, ils n'ont jamais mangé. Il y a des gens qui sont dans le combat depuis 93, je ne sais pas à quelle année, et c'est aujourd'hui, ils mangent. Mais quand c'est ton heure, c'est ton heure. Moi-même, à Abidjan, j'étais plus fâché que toi, tu sais. On s'appelait, on se disait. Mais est-ce qu'on a dit de venir exposer nos grands frères? Est-ce qu'on a dit de venir exposer nos grandes sœurs? Est-ce qu'on a dit de venir exposer notre patron, notre boss? Non. Parce que à chaque fois qu'on parle, oh, Ahmed Bakayoko. Mais champion, les gens m'ont dit quoi? Que ceux-là, regardez-les. Hein? Un monsieur respectable, un monsieur tout. C'est ceux-là, il a pris pour être ses vidéos maintenant. Champion, ça salit notre nom. Ça gâte notre mouvement. Lui-même, les gens qui sont à côté de lui, ils vont dire quoi? Ils vont dire, monsieur le ministre, ceux-là, il faut les laisser. Hein? Ceux-là, il faut les laisser. Ils parlent trop sur les réseaux. Ils sont là à dénigrer les autres. Et puis les gens pensent, mais c'est ça, champion. Ça fait qu'il va nous fuir. Ça fait que le ministre même là, il va nous fuir, il va se méfier de nous. Ça fait que le ministre même va se méfier de nous. Quand il était pas, il était champion. On a qu'à quitter dans ce film-là. Ce film-là, c'est pas un bon film. Restons loyal. Restons loyal. Il était toujours champion. Restons loyal. Faut pas, on va se laisser distraire. Moi, on est parti ensemble à Abidjan. Moi, j'étais laissé à Abidjan. Tu as tout fait. Tu as dit, frère, pardon, reste. Il a dit, champion, moi là, je suis venu. J'ai fait mes vacances, Dieu merci. Par la grâce de Dieu, quelqu'un m'a acheté un bien. Mon frère, il a fini de faire ce qu'il a fait. Même s'il n'a pas eu l'occasion de voir certaines personnes. Champion, je suis à Paris. Le terminus là, c'est Paris. Ils vont venir là-bas se voir. Moi et Joe. Tu as dit tu vas rester pour terminer tes vacances. Il a dit, ah frère, il n'y a pas de drap. Mais frère, pardon. C'est que tu es dedans là, il faut laisser. Les gars là, ils nous blaguent. Ceux qui sont en train de nous dire, Taliban, tu es un 10. Ah, Taliban, tu dis la vérité. Ah, Taliban, tu es un champion. Ils nous blaguent. C'est ton frère qui peut te dire. C'est ton frère qui est toi là, qui te dit et puis tu écoutes. Champion, il faut laisser ce que tu fais là. Moi, je ne peux pas te laisser aller dans le tombeau. Et puis il y a le sable sur toi. Jamais. C'est que c'est un sorcier. Donc, mon frère, change de tactique. Aujourd'hui, là, je suis fier de toi parce que tu as quand même beaucoup suivi. Je dis, mon frère, là, non, oui, je suis un chef. Je suis fier de toi. Ah, non, Zepekegno. Quand il va d'un coup, on parle de Zepekegno en bon, je suis fier. Mais quand il va d'un coup, on parle de toi en mal, ça me fait mal. Avant, quand les gens parlaient en mal de moi, tu venais me dire, tu faisais mon palabre là-bas. Un jour, toi-même, là, tu n'as pas giflé quelqu'un à cause de moi. Mais c'est comme ça, moi aussi. Le jour que quelqu'un parle mal de toi, il y a le gifle. Il y a giflé sa gencive. Mais il a soulevé ses lèvres. Et puis il a giflé sa gencive. C'est comme ça, on doit... Mais champion, où tu vas là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Champion, voilà, c'est pas bon. La tête de ma mère, c'est pas bon. C'est parce que tu es mon gars qui te dit. Si tu n'es pas mon gars là, il a dit, mais champion, tu es un 10, il faut les insulter. Champion, il faut les faire. Champion, mais on va les insulter. Ça va changer quoi dans notre vie? Qu'est-ce que nous-mêmes là, ça va nous apporter? Ça va changer quoi dans notre vie? Ça va changer quoi dans notre vie? Ça va nous donner quoi? En insultant, en venant exposer nos cadres, ça va nous donner quoi, champion? C'est j'aime, c'est vu.
Et puis demain là, on va se regarder comme ça. Ah, bon, ah, les gens ont vu la vidéo, hein. Ah, mais aujourd'hui là, on doit dire quoi encore? Champion, faut pas suivre ton émotion. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel, champion. Regarde, je te dis un truc, hein, frère. Qu'on est là, et puis on est là, et puis les gens, certaines personnes disent, ah, Taliban, vous-même là, vous avez tapé Johnny, et puis c'est Johnny qui d'abord aujourd'hui. Champion. Hein? Les gens disent que nous-mêmes là, on a tapé Johnny, et puis c'est Johnny qui d'abord aujourd'hui. Mais tu vois pas que c'est une manière de nous dire de changer notre comportement. C'est une manière de nous dire d'améliorer un peu ce qu'on fait. C'est une manière de nous dire ça. C'est pas une manière de nous chauffer pour qu'on soit contre Johnny. Non, c'est une manière de nous dire, parce que Johnny, il sait se faire respecter. Champion, il faut qu'on se dise la vérité. Johnny, il ne s'amuse pas avec son travail. Il sait se faire respecter. C'est pour ça, Dieu le pousse. Mais si nous, on est là en train d'insulter nos cadres, on est là en train de se dénigrer, comment Dieu va nous aider, frère? Comment Dieu va nous aider, champion, de toi à moi? Comment Allah, comment Nyamien, comment Jésus-Christ, il va nous aider? Changeons notre manière de faire les choses. Et puis je t'ai dit, champion, si d'abord aujourd'hui là, c'est son loc. Chacun son tour. Chacun son tour. Faut pas, on va leur vouloir. Lui, il a su jouer sa tête. Nous, on veut jouer nos muscles. C'est ça le problème. Johnny, lui, joue avec sa tête. Nous, on veut jouer nos muscles. Alors que ici, là, on connaît, champion, on allait plus de 10 fois en prison à cause de nos muscles. Tu le sais. À cause de nos muscles, on est parti combien de fois en prison? Champion, nos enfants sont en train de grandir, frère. Nos enfants sont en train de grandir. Nos enfants, aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, ta jolie fille t'appelle papa, j'ai besoin de ça pour payer ça. Champion, ça doit te faire réfléchir. On n'a plus besoin de ça, frère. On n'a plus besoin de ça. En tout cas, je tiens à dire, avant de couper mon direct, que le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ne m'a jamais dit qu'il allait me grandir. J'attends que Dieu me grandisse. C'est tout ce que je vous dis. J'attends que le bon Dieu lui-même, qui est le chef suprême, me grandisse. Mais je sais ce que le ministre, il fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Mon devoir, c'est de le protéger. Mon devoir, c'est pas de l'envoyer aux gens pour qu'on puisse l'insulter. Mon devoir, c'est pas ça. Mon devoir, c'est pas ça. En plus, Fatim Bamba, une grande sœur, moi je ne la connais pas personnellement, mais je sais ce qu'elle a fait pour moi. Je sais que c'est l'ex-femme de notre feu défunt, Amadou Gon Coulibaly. Donc pour ça, je lui dois du respect. Et je tiens à dire que cette dame-là, elle n'a rien à voir dans des histoires bizarres. Elle n'a pas besoin de qu'on la parachute. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la ville d'Anyama. Même moi, je suis témoin. Elle a fait beaucoup pour la ville d'Anyama. C'est pas parce qu'il y a un cadre du RHDP là-bas, mais Fatim Bon, elle n'a jamais dit qu'elle voulait être maire. Mais les gens ont mal compris. Elle a dit qu'elle veut être députée. Elle veut défendre le peuple. Elle veut être députée. Entre députée puis maire là, est-ce que c'est pareil? Les gens se sont acharnés sur elle. Moi, j'ai aucun problème avec qui que ce soit. Moi, je vais avancer. Toujours avec mon frère. Mon frère, s'il te plaît de grâce, écoute-moi. On va avancer. Laisse les espoirs de Yaya, champion. Aujourd'hui là, on a déjà un nom. Si tu veux que les gens nous respectent, écoute-moi. C'est moi le fou, c'est moi le con qui te parle. Tu sais que quand on était dans le groupe là, c'était moi le plus fou. Et c'est toi à chaque fois qui vient un bon non. Calme. Moi aujourd'hui, c'est moi qui te parle, frère. Allons doucement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, champion. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vraiment, hein? Que Dieu la protège. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Allons à l'essentiel.
Tout ce qu'on fait là, dénigrer nos cadres, insulter nos grands frères, c'est zéro. Voilà. Donc, sur ce, c'était le Taliban Choco, on ne va pas trop parler. Encore big up à mon boss, le Premier ministre, le Golden Boy, à Jean-Yves, à Abou Bandi de Kabongo. Big up à Claude de Clignancourt, big up à Zepekenyo, big up au ministre Mamadou Touré, big up à Lassine Diaby, à Maman Mariam. Big up, vraiment. Gros big up à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui m'ont insulté, big up à vous, tous ceux qui ne m'ont pas insulté, big up à vous. Vous-même vous connaissez, c'est le Taliban Choco. Voilà. Les jumeaux de Dalois, jumeaux d'Abidjan, big up à vous. Voilà, ça c'est mes vieux pères, c'est mes boss. Voilà, en tout cas, mon frère, j'ai parlé. J'aimerais que tu regardes ma vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre. Je ne veux pas rentrer en clash avec toi. Je le fais pour que tu puisses mieux comprendre. Regarde ma vidéo plusieurs fois ce soir. Avant de dormir, je t'invite à regarder. Ok?